Bonjour mes amis, c'est avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve pour les énergies générales allant du 15 juin au 30 juin 2025. Après cela, mes amis, je vous laisserai profiter avec sérénité des grandes vacances et je vous retrouverai de nouveau dès le 1er septembre pour les énergies générales comme d'habitude. Alors, en ce qui concerne les énergies générales, eh bien, de cette période que je viens de citer, du 15 au 30 juin 2025, eh bien, les énergies sont à l'introspection et à la libération. L'introspection parce que pour beaucoup d'entre vous, il y a des changements radicaux qui s'imposent, des changements au niveau de votre gestion et ceci dans toutes les sphères de votre existence. Alors, ce sont des changements qui ne peuvent débuter que si vous pratiquez une profonde introspection et bien sûr la loi de la libération. C'est-à-dire qu'il est peut-être temps de vous délester de certaines habitudes. Peut-être pour certaines personnes des habitudes alimentaires, des habitudes aussi qui vous poussent à revenir en arrière sans cesse, à retourner dans des endroits qui ne sont pas édifiants pour vous, mais parce que tout simplement vous manquez de courage et de détermination pour franchir de façon définitive un cap. Alors, c'est très important ce que je vous dis là, mes amis, parce que c'est une vibration qui est très forte dans les énergies à venir. C'est-à-dire, pour certaines personnes, vous prenez des décisions, elles sont bonnes, mais vous n'allez pas jusqu'au bout de ces décisions. Et à un moment ou un autre, il y a un fléchissement et vous retournez en arrière. Alors, pour imaginer un peu ce que je dis, peut-être que vous avez décidé de ne plus aller dans certains endroits parce que vous remarquez que lorsque vous allez là, eh bien, vous faites des mauvais choix, etc. Mais ces derniers temps, vous vous êtes re-questionné puis vous êtes retourné en arrière. Peut-être avez-vous décidé de ne plus fréquenter une certaine personne et puis ces derniers temps, vous avez un peu faibli et puis vous êtes retourné en arrière. Et là, justement, eh bien, l'introspection est nécessaire. Quand nous manquons de courage, de détermination, de force pour aller franchir un cap qui s'avère nécessaire, voire déterminant dans notre évolution, c'est parce qu'il y a des instabilités au niveau de notre structure, notre édifice vital, comme j'aime bien le dire, mes amis. Et là, il faut aller en profondeur, libérer parfois des traumatismes ou simplement des habitudes, des façons de penser qui ne sont plus en adéquation avec vos aspirations réelles, vos aspirations aussi d'aujourd'hui. Donc là, il y a un gros travail d'introspection à faire et j'espère que beaucoup d'entre vous feront ce travail d'introspection parce que c'est très important. Alors, ensuite, dans les énergies, il y a cette nécessité pour certaines personnes de s'éloigner pour faire le point, de se recentrer, de revenir à elles-mêmes, de voir un petit peu ce qu'elles ont. Peut-être même de prendre conscience de leur responsabilité dans les choix qu'elles ont pris, les choix effectués ces derniers temps. Donc, c'est très, très important aussi, là, cette notion de retour vers soi-même pour prendre conscience de ses responsabilités dans certaines situations. Alors, on va continuer avec les énergies. Ok. Ok, il y a une carte qui s'est retournée. Ok, on la prend parce que ça vibre fort. Vous me connaissez, quand ça vibre fort, eh bien, je prends la carte. Oh. Eh bien, dis donc, il y a des choses à dire. Alors, première carte, on a la carte de l'ombre. Et oui, il faut avoir du courage, de la force pour que la lumière qui vous habite puisse faire face à l'ombre aussi qui vous habite. Regardez ce personnage qui est dans la lumière et cet autre personnage qui lui fait face, qui lui est dans l'ombre. Ça veut dire que, encore une fois, ça me parle d'introspection. Éclairez ce qui ne va pas en vous, mais surtout, prenez la responsabilité de ce qui ne va pas, aussi de vos manquements ou des choses, des choix
que vous avez effectué qui n'était pas en adéquation avec ce que vous souhaitiez, prenez cette responsabilité. Cette responsabilité, en fait, c'est la lumière. C'est un petit peu, vous savez, comme si vous étiez en train d'éclairer ce qui ne va pas chez vous. Et donc, cette introspection, elle est nécessaire. Elle détermine la suite de votre avancée, mes amis. En tout cas, pour certains d'entre vous. On a la carte du chagrin, puis aussi la carte de la peine, chagrin et peine. Pourquoi? Mais en tout cas, lorsque je tire cette carte, certes, c'est une carte sombre, regardez, mais regardez le beau ciel bleu en arrière-plan. Alors oui, parfois on passe par l'introspection, parce que pour moi, il y a un fil directeur très fort, l'introspection. Quand on passe par l'introspection, c'est vrai que on peut être tenté d'être affligé, profondément affligé, parce qu'en fait, si l'introspection est fructueuse, qu'elle est productive, eh bien, on va réellement voir, percevoir, réaliser, prendre conscience de tout ce que l'on a effectué, de tout ce que l'on a fait et qui n'était pas en adéquation avec ce que nous voulions. Des choix qui se sont avérés être toxiques par la suite, etc. Et parfois, on peut être tenté d'être affligé et même d'être dans une forme de culpabilité vis-à-vis de soi-même. Eh bien non, justement. Cette introspection doit déboucher sur ce beau ciel bleu. Elle doit vous faire prendre conscience que oui, ok. Oui, encore une fois, vous êtes retourné en arrière. Encore une fois, vous vous êtes mis dans un attelage qui n'était pas bénéfique pour vous, oui. Mais vous avez la possibilité maintenant, par une action décisive, de mettre fin à cet attelage, d'avancer, de reprendre le contrôle. Et même si ce n'est pas évident, parce que oui, quand on passe par cette forme d'introspection, ce n'est jamais évident, mes amis. Même si ce n'est pas évident, excusez-moi. Voilà, j'avais un chat dans la gorge, comme on dit. Même si ce n'est pas évident, eh bien, cela peut déboucher sur une réorientation, une réorientation totale de vos choix de vie. Et ça, c'est une excellente chose. Donc, prenez conscience de cela. Oui, alors, sur le coup, ce sera peut-être pas une expérience intéressante d'un point de vue bien-être, mais après avoir pris pleinement conscience de ce que vous avez fait et qui n'était pas en adéquation avec vous-même, après avoir pris pleinement conscience que vous êtes retourné en arrière encore une fois, eh bien vous pourrez travailler de façon constructive sur ce que vous ne voulez plus voir se manifester dans votre vie. On a la carte de la vérité, tout est lié. Aujourd'hui, mes amis, on a la carte de la vérité, regardez les balances, c'est ce personnage qui soupèse un peu, et regardez l'arrière-plan. Encore une fois, on a une voie ouverte en arrière-plan. Tout simplement, on vous demande de faire la part des choses, de peser aussi le poids de votre responsabilité dans tout ce qui est venu s'amonceler dans votre vie ces derniers temps et qui vous a peut-être causé du stress, peut-être qui vous a causé beaucoup de peine, etc. Faites la part des choses. Hein. Rentrez dans cette introspection, ouvrez les yeux par rapport à vous-même, prenez votre part de responsabilité dans tout ce qui a été défaillant et puis avec cette nouvelle, j'ai envie de dire, ce nouveau savoir, cette nouvelle connaissance, eh bien, construisez votre vie différemment. Prenez conscience des choses maintenant pour pouvoir les transformer demain. Donc, c'est vraiment important, cette introspection. Et c'est vraiment important de sous-peser les choses. Prenez la part de votre responsabilité. Assumez ce que vous avez peut-être commis et qui n'était pas en adéquation avec votre bien-être. Alors, il y a la prospérité matérielle et financière. Oui, parce qu'il y a deux vibrations quand même. Il y a les personnes qui, là, sont au début d'un long chemin de reconstruction. De toutes les façons, dans ces deux vibrations, il y a l'introspection. Et puis, il y a des personnes qui ont déjà pas mal avancé et qui sont quand même dans cette introspection, peut-être parce que dernièrement, elles ont fait quelque chose qui les a ramenées en arrière. Alors, ne vous blâmez pas,
parce que vous avez pris vos responsabilités dans cette seconde vibration qui est très forte. Hein. Vous avez pris vos responsabilités, vous assumez les conséquences d'un choix que vous avez peut-être fait dernièrement. Et là, justement, parce que vous assumez, parce que vous êtes en pleine conscience, eh bien, les voies vont s'ouvrir au niveau financier et matériel. Vous allez recevoir peut-être, alors ça peut être sous forme de remboursement, ça peut être simplement au niveau de l'aspect professionnel. Les choses vont, il va y avoir un déblocage qui va occasionner des rentrées d'argent pour les personnes concernées par cette vibration. On a le chakra de la gorge parce que oui. Alors, durant justement les 15 jours dont il est question, tout va, je vais pas dire tout, mais on va dire qu'une grande partie de l'énergie déployée va passer par justement des prises de parole, de position en ce qui vous concerne. C'est-à-dire que peut-être que vous allez prendre des initiatives, vous allez vous exprimer, vous allez exprimer vous aussi, hein, vous affirmer davantage, exprimer justement votre unicité. Cela passe par le fait de s'affirmer, de communiquer, de verbaliser aussi ce que vous désirez et ce que vous ne désirez pas. C'est très important là aussi. Alors, on va continuer avec l'aspect sentimental, mes amis. Alors, l'aspect sentimental. Alors, déjà, un premier message sur les cartes, c'est que pour certaines personnes, vous êtes retourné en arrière à ce niveau-là. Vous avez revu quelqu'un et vous prenez pleinement conscience que cela ne sera pas possible. C'est un adieu définitif parce que cette personne, en réalité, vous allez prendre conscience que cette personne ne correspondait peut-être pas depuis le départ à ce qu'il vous faut, à ce que vous attendez de la vie à ce niveau-là. Et cette prise de conscience va vous permettre de tourner définitivement la page. Parce que maintenant, il faut avancer. Et puis parce que maintenant, vous avez besoin d'être épanoui, heureux ou heureuse. Vous avez besoin de faire des choix qui s'harmonisent à votre bien-être et qui s'harmonisent aussi à votre plein épanouissement. Donc, c'est un adieu définitif. Alors, on va commencer. Première carte. Oula, pour certains d'entre vous, tout va pour le mieux au niveau de votre couple, mais votre énergie change et votre compagne ou votre compagnon sera pleinement réceptif à ce changement. Il y a un déploiement d'amour hein, dans les 15 jours là, qui sont vraiment ces 15 jours sont particuliers. Il y a un déploiement d'amour de la part de votre partenaire, qu'il soit un homme ou une femme, à votre égard. Mais cela passe d'abord par la prise de conscience de votre valeur, justement parce que vous êtes pleinement dans la valorisation de soi, dans l'amour de soi, l'énergie que vous avez dégagée tellement différente que votre partenaire y sera particulièrement sensible. Alors, on va continuer. Je sens qu'il y a, voilà. Ouf. La clé vous apporte des solutions concrètes et pratiques. Parce que vous êtes dans une démarche d'amour. Là encore, ça peut être lié au premier message d'amour vis-à-vis de vous-même. Eh bien, ça va débloquer des choses aussi dans votre relation. Parce que pour pouvoir recevoir et manifester l'amour, il faut au préalable s'aimer soi-même. Et là, il y a une série de prises de conscience. Donc, on est toujours dans l'introspection par rapport à vous-même. Au fait que peut-être que vous avez un objectif à atteindre, peut-être au niveau physique. Et ces derniers temps, parce que vous n'avez pas atteint cet objectif assez rapidement, vous aviez peut-être entre guillemets désamour vis-à-vis de vous-même, hein? Mais vous allez prendre conscience qu'il faut déjà vous aimer tel que vous êtes maintenant. Et cela va débloquer beaucoup de choses. La clé là, c'est celle qui ouvre une cage dans laquelle vous vous étiez vous-même enfermé, que vous soyez un homme ou une femme, et qui vous empêchait de manifester l'amour, de le recevoir. Si vous êtes en couple, de le recevoir pleinement de votre partenaire, de le manifester aussi pleinement, de le rayonner, de le personnifier. Et si vous êtes célibataire, peut-être que justement, cette cage dans laquelle vous étiez vous-même enfermé vous empêchait de vibrer, hein, d'avoir une vibration attrayante pour le type de personne que vous souhaitez avoir comme partenaire.
là, on a l'énergie. Hein. Il y a des bonnes nouvelles. Au niveau sentimental, amis célibataires, il se peut qu'il y ait une rencontre pour certains d'entre vous, ou tout simplement des moments qui vont vous faire prendre conscience de votre valeur. Et lorsqu'on prend conscience de sa valeur, eh bien, on n'est plus dans une position où on quémande l'amour, mais plutôt on le manifeste. Et là, ça ouvre le champ des possibilités. Si vous êtes en couple, il y a une succession de bonnes nouvelles qui vont impacter directement votre couple, ou du moins la dynamique de votre couple. Je vois qu'il y a des sorties en perspective, mais là, on va extrapoler un petit peu sur les autres énergies. Beaucoup de sorties, là, c'est plus en fin de mois pour certaines personnes, et pour d'autres, elles vont commencer déjà, là, durant ces 15 jours, et puis ça va continuer pendant les vacances. Alors, c'est très intéressant cette vibration parce que de toutes les façons, là, toujours, il y a cette sensation qu'il y a quelque chose qui s'est débloqué en vous et qui va vous permettre de recevoir l'amour, de le manifester ou tout simplement vous rendre attractive à d'éventuelles rencontres. Alors, on va un petit peu déborder maintenant sur l'énergie des grandes vacances à venir. Pourquoi je dis ça? Parce que cette année, les énergies sont différentes, tout simplement. Il y a beaucoup de personnes qui ne... Alors, il y a ceux qui ne vont pas voyager pour des raisons financières, mais il y a ceux qui vont faire le choix de ne pas voyager pour avoir des vacances épanouissantes, mais aussi d'une certaine façon, ils retournent à l'introspection, des vacances qui vont leur permettre de pratiquer l'introspection. C'est-à-dire que ces personnes vont vouloir expérimenter le fait d'être heureuses déjà dans l'environnement où elles sont. De ne pas vouloir voyager pour justement découvrir des choses, mais de découvrir en elles des choses qui leur permettront d'être pleinement heureuses et de vivre des vacances extraordinaires sans bouger. On a cette vibration, d'une part des personnes qui vont faire le choix pour des raisons financières de ne pas voyager, donc qui vont essayer quand même d'embellir au mieux leurs vacances, et d'autre part des personnes qui vont décider de ne pas voyager parce qu'elles ont envie d'effectuer un voyage intérieur et qui vise à magnifier ce qu'elles vont vivre à l'extérieur. Voilà. Alors maintenant, on passe aux autres messages, mes amis. Les autres messages. Ok. Alors, on va... Là, je sens qu'il y a plus de messages sans les cartes. Alors, on va d'abord commencer sans les cartes. N'ayez pas peur d'entreprendre des choses nouvelles. C'est ce qu'on dit à certains d'entre vous. N'ayez pas peur de couper un lien, même s'il date... même si c'est un lien ancien, peut-être une amitié qui date d'années, mais qui est devenue toxique avec le temps, vous le savez, mais ça fait tellement longtemps que vous connaissez cette personne, que vous aviez des scrupules ou qu'il y avait beaucoup d'interrogations, mais là, on vous dit le moment est venu, et puis vous aurez l'énergie, la force qui va vous accompagner dans ce processus de détachement. N'ayez pas peur aussi de tourner la page sur une histoire qui a peut-être duré plus d'1 an, mais qui ne vous correspond pas. N'ayez pas peur. Là encore, il y a tellement, vous allez récupérer tellement d'énergie. Et là, justement, c'est parce qu'il y a de l'introspection et un processus qui vise à vous permettre de vous retrouver vous-même, d'être dans l'amour de soi. Et justement, c'est le moment. C'est le moment de mettre un terme à quelque chose qui en réalité, ne vous correspond absolument pas. C'est le moment de vous libérer de... J'ai l'impression, le moment de vous libérer de toutes vos illusions ou de toutes les fausses illusions que vous avez nourries. C'est le moment de vous libérer, de vraiment, allez, de vous délester peut-être d'un mode de fonctionnement ou d'une éducation qui vous a empêché de faire les bons choix. C'est le moment. Alors là, il y a quelque chose qui vient de l'étranger, quelque chose qui est positif et vous concernant. Alors peut-être une nouvelle qu'on va venir vous apporter. Ça peut être aussi une somme d'argent. C'est quelque chose que vous recevez sereinement et avec détachement.
parce que, alors peut-être que c'est quelque chose que vous avez tellement attendu et que vous savez que, en fait, vous avez déployé tellement d'autres choses depuis que ce sera juste comme quelque chose qui vient boucler, terminer un cycle pour que vous puissiez passer à un autre. Alors, c'est une nouvelle qui vient de l'étranger. C'est quelque chose, vraiment, que vous recevez avec sérénité et détachement. Alors, nous allons le bouclier. Ouh, il y a plusieurs vibrations, là. Alors, pour certains d'entre vous, on dit que vous êtes protégés. D'autres encore, vous avez beaucoup de sagesse. Vous avez énormément, entre guillemets, pris en maturité. Et c'est pour cela qu'il y a des choses il y a une situation que vous avez su maîtriser par rapport à alors la toxicité d'une personne. Vous avez su la maîtriser et vous en êtes ressorti beaucoup plus prudent ou prudente. Et vous allez d'ailleurs effectuer des changements. Et puis pour d'autres, on vous dit simplement, mais protégez-vous, faites attention à vous. Et ça vibre fort au niveau de l'aspect sentimental. Préservez-vous, protégez-vous. N'accordez pas trop facilement votre confiance à certaines personnes. Ça vibre fort avec l'aspect sentimental. Attention pour certains d'entre vous. Protégez-vous, préservez-vous. Il y a des personnes qui savent mettre un masque et qui savent se comporter d'une certaine façon, tant parce qu'elles ont pour but d'avoir une certaine emprise sur vous. Et puis quand cette emprise est mise en place, eh bien là, elles ôtent le masque. Et là, ça vous déstabilise profondément parce que, en fait, en réalité, vous ne savez plus sur quel pied danser avec cette personne. Puis on vous dit, préservez-vous, protégez-vous. Et là même, je reçois que ça peut même être... il peut même s'agir du domaine professionnel, voire même amical. Alors, ça vibre très fort au niveau sentimental, mais j'ai l'impression que on vous dit, préservez-vous, aimez, respectez, pratiquez aussi la loi du détachement. Ça veut dire que vous devez aimer les autres avec grandeur et détachement. Comme ça, lorsque vous tombez sur des personnes qui justement, ont des comportements qui ne sont pas constants, eh bien, dès le départ, vous êtes dans le détachement. Et alors, au lieu de ressentir de la peine ou du ressentiment, etc., eh bien, vous aimez suffisamment ces personnes pour les libérer, parce que vous n'avez pas envie que la toxicité des autres vienne perturber votre sérénité, votre cercle vertueux. Et que vous avez suffisamment donc de détachement pour ne jamais leur avoir accordé justement la place qu'elles désiraient au sein de votre cercle vital. Méfiez-vous, méfiez-vous, méfiez-vous de ces personnes. En général, ces personnes sont celles qui vont, dès le départ, vous en dire énormément sur elles. Oui, parce que lorsque l'on débute une relation ou lorsque c'est progressivement qu'on passe certaines étapes. Hein. On ne doit pas passer du point A au point... vraiment j'image, hein, vraiment je donne des images à mes amis, mais vous avez compris, on ne doit pas passer du point A au point N en une journée. Non, en général, ce type de personne va vous bombarder d'attention ou va avoir énormément besoin de vous ou va vous bombarder d'informations les concernant, hein, énormément, et puis à un moment, ces personnes vont pratiquer le recul. Et bien là, on vous dit, attention, justement, à partir de maintenant, préservez-vous. Maintenant que vous savez comment fonctionnent ces personnes, eh bien, vous qui êtes dans la constance, vous qui êtes dans l'équilibre, vous qui, finalement, avez pris conscience que une relation sereine, stable, doit se construire de façon progressive, eh bien, ne donnez pas accès, justement, ne laissez pas
n'importe qui rentrer dans votre cercle vital, dans votre cercle vertueux. J'espère que là, j'ai bien su exprimer les choses. Alors maintenant, les amis, quant à moi, je vais vous tout simplement vous dire, parce que j'ai envie plutôt d'être dans le présent, que vous êtes courageux, courageuse, vous avez progressé durant cette année. Soyez bienveillants envers vous-même, passez de très bonnes vacances et surtout, souvenez-vous, tout commence par la valorisation de soi. Quant à moi, mes amis, je vous fais de gros bisous et je vous retrouverai avec grand plaisir dès septembre.